pouvait pas abandonner celui qui a abandonné ses ennemis. C'est une image. Alléluia. Il ne pouvait pas abandonner celui qui a abandonné le monde. Il ne pouvait que venir à l'aide de celui-là qui ne pense qu'à s'agenouiller devant le roi des rois. Je ne m'agenouillerai jamais au nom de Jésus-Christ devant les statues, ni devant ce que dit ce monde. Ce monde dit pour réussir, il faut que tu fasses ceci ou cela. Je dis, mais la réussite appartient à l'Éternel. Et l'Éternel m'a béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mon Seigneur. Alors quand arrive devant moi une difficulté, je prends la difficulté, je la mets devant moi, je l'appelle par son nom. Difficulté. À partir de maintenant, rebrousse ce chemin. Ôte-toi de ma route au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui tombera sur moi, il s'ébranle. Mais celui qui aura le malheur que je tombe sur lui, je l'écrase. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une vase de pierre. Vous savez ce que cela veut dire? Une vase de pierre. Tu tombes sur moi, tu t'ébranles. Je tombe sur toi, Mawato. Je t'écrase complètement. Complètement au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Une quatrième personne, c'était qui? Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, lui-même, le roi des rois, il est descendu dans la fosse. Il n'avait pas peur du feu humain, parce que lui-même est le véritable feu. Il est descendu, il est descendu, il est descendu, il les a couverts de son feu. Et la parole de Dieu me dit, quand on est sorti de là, ils n'avaient même pas l'odeur du feu humain. Alléluia. Même sur leurs habits. C'est que cela ne les a même pas touchés. L'odeur n'est pas restée sur les habits. Donc ce qu'avait fait le monde, même une particule n'est pas restée dans leur vie. Cette sémence qu'on voulait leur mettre n'est même pas rentrée sur l'enveloppe. Même pas à l'intérieur, sur l'enveloppe. Cela n'a même pas touché l'enveloppe. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi prit la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Mais avant, il ne l'avait pas appelé serviteur du Dieu suprême. Avant, il avait dit, je fais mes statuettes et vous vous courbez devant elles. Mais quand il a vu qu'il y avait un quatrième personnage, et il dit, mais la quatrième personne, il a un visage de fils de Dieu. La quatrième personne brillait. La quatrième personne ordonnait au feu, feu éteins-toi. La quatrième personne faisait fuir le feu. Otiens mon pépé, monte-zo pela mon pépé, monte-zo mon à gauche. Mais monte-zo qui reste là. Reste là. Monte-zo mon kima, au simba, la simba. Ils ont pakata. Mais pourquoi vous pakata? Parce que le véritable feu est arrivé. Alléluia. Le véritable feu est là. Oh Seigneur Jésus, garde nos pères. Alléluia. Amen. Tout le reste, vous lirez vous-même. Comment le roi a écrit, a mis des ordonnances, a donné des ordres dans le monde entier. Vous lirez vous-même. C'est Daniel 3, à partir du verset 24, vous lisez jusqu'à la fin. Amen. Amen. Le troisième défi. J'ai dit, on parle des défis aujourd'hui, et je terminerai dans pas longtemps, pour ne pas grignoter ce demain, pour pas me sous. Le troisième défi s'adresse à Daniel encore. Le premier s'est adressé à Daniel. Il a sauvé sa vie, la vie de ses amis et la vie des autres personnes. C'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était pour ses trois amis. J'étais dans le feu. Amen. Amen. Le troisième défi s'adresse à David, à Daniel lui-même. Le roi de Mède prit ce pays et il éleva Daniel parce qu'il aimait beaucoup. Il a vu son intelligence. Et puisqu'il éleva, ceux qui étaient à côté du roi ont cherché dans la parole de Dieu ce qu'il fallait faire pour faire tomber Daniel. Alléluia. Amen. Ils ont essayé par d'autres moyens, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, ils vont chercher dans la parole de Dieu.
pour que Daniel puisse tomber. C'est ça que fait l'ennemi tous les jours. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Et quand tu n'as pas la maîtrise de la parole de Dieu, tu vas chercher le réellement. Je n'ai pas besoin de chercher le réellement. Quand quelqu'un vient me dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est que cette personne me met une peau de banane sous le pied. Il me cherche de problèmes. Dieu dit, la parole est claire. Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais lui, il vient, Dieu a-t-il réellement dit? Il me met une peau de banane. Problème. N'attends pas. Parce que si tu le continues, tu le laisses parler. C'est ce qui est arrivé à Ève. Elle n'avait pas la maîtrise de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était annoncée à Adam. Ève aurait dû dire, je ne réponds pas. Adam, viens écouter ce qu'on me dit. Parce que la femme a été créée pour être une aide semblable à l'homme. La femme n'avait pas à prendre des initiatives. La femme, on ne lui a pas adressé la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, elle sera sauvée en devenant mère. Dans l'accomplissement de l'Église. Parce que la femme, c'est pas n'importe qui aussi. La femme, c'est moi-même. La femme, c'est une partie de toi-même. La femme et l'homme, c'est une même personne. Mais ce n'est pas le sujet du jour. On le développera une prochaine fois. Amen. Ne vous troublez pas. Mais quand on n'a pas la maîtrise de la parole de Dieu, c'est là où on se trompe. Chacun doit reconnaître sa place. Et là, Ève n'a pas reconnu sa place. La parole de Dieu ne lui était pas adressée à elle. C'était adressé à Adam. Elle devait se tourner vers Adam. Papa est parce que la parole de Dieu commence par ceci. Le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Le plus rusé. Déjà, elle aurait dû ouvrir les yeux. Pourquoi appelle-t-on ce truc-là rusé? Mais Mouyibi. Angwalima. Tous les noms des grands voleurs de Kinshasa, c'est lui. Tout ce qu'on a tué, je ne sais pas où, au pont Gabi, ou je ne sais pas où, c'est lui. Et on te dit c'est lui, toi tu dis, mais il n'a pas dit cela. Et tu commences à changer la parole. Il m'a dit, je mangerai. Oh, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, elle commence à rajouter la parole. Où était-ce écrit au milieu? Elle a inventé. Dieu n'a pas dit l'arbre au milieu, mais elle a dit l'arbre qui est au milieu. Voilà la non-maîtrise de la parole de Dieu. Elle rajoute des trucs. Soukanango, allez Mbouma. Comme Mbouma, l'autre con qui arrive, pardonnez-moi, au lieu qu'il le regarde, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de là. Faites attention, vous pouvez mourir à cause de l'amour. Et ce n'est même pas de l'amour. C'est de la bêtise. L'amour, c'est le témoignage de Jésus-Christ pour nous. Il nous connaît. Il sait que nous sommes des pécheurs. Il sait que nous allons le faire mourir. Mais il accepte de mourir pour nous. Voilà le témoignage de l'amour. Le reste, ça n'est que charnel. Ce qu'a fait Adam, ça n'était que charnel. Alléluia. 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 On le jette dans la fosse au lion. Je saute quelque chose et je vais vite. On le jette dans la fosse au lion. Mais on me dit aussi que mon Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Comment pouvait-il mourir dans la fosse? Il ne peut pas. Il ne pouvait pas mourir dans la fosse parce que mon Dieu est le lion de la tribu de Juda. C'est rare que je dise le lion de la tribu de Juda. Je l'ai dit deux fois, je m'arrête. Je dis toujours le lion de la tribu de Papilé. Parce que quand je prends la parole de Dieu, je dis c'est écrit pour moi. Quand c'est écrit David, je dis ah tiens, ça c'est une bonne chose que Dieu a fait pour David. Quand je relis, il n'y a plus de David, c'est Papilé. Je rentre dans cette vision et je fais cette parole mienne. Alléluia.